Emmanuel, bonjour et merci de passer du temps avec nous à Radio Libre en Périgord dans nos studios. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous dire que vous allez avoir un spectacle bientôt, au moins un concert. C'est un concert dessiné, très exactement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe ? Alors le principe, il a été pas mal popularisé par les auteurs de bandes dessinées qui souvent dessinent en même temps qu'il y a des musiciens qui jouent. Là, on n'est pas sur de la BD, mais on est effectivement sur scène 2 musiciens et une dessinatrice qui dessinent en direct en fonction à la fois de la musique et aussi d'une bande son. Et c'est ça la différence de notre spectacle avec d'autres projets, c'est que c'est un spectacle vraiment pluridisciplinaire. Il y a une bande son composée de récits de voyageurs, à la fois des témoignages, des lectures. Et donc voilà, le dessin va se raccorder aussi à ce qu'on entend comme les voix des gens qui racontent leurs histoires de voyage. C'est audio mais aussi visuel. Et oui, bien sûr. Ouais. Et on dialogue, en fait on met en dialogue nos musiques qui sont des musiques qui viennent plutôt de la route de la soie. C'est des musiques que les gens connaissent pas très bien mais qui sont très belles, très dépaysantes. Et vraiment on est très heureux de partager ça avec des gens et de leur faire découvrir parce qu'on a toujours des super retours. Des gens à qui ça donne envie de voyager. Donc voilà, plein d'instruments rares, assez beaux, qui viennent de Grèce, de Turquie, et même de chez les Ouïghours. Voilà, et puis donc le dessin et cette bande son avec des atmosphères sonores aussi, des récits. Et on plonge dans un univers assez pas onirique parce qu'on est vraiment dans le réel, mais en tout cas très différent de notre quotidien. J'ai l'impression que c'est pas votre premier coup, Emmanuel, avec votre groupe qui s'appelle Arcane. Vous avez fait des spectacles, un DVD, des ateliers aussi. J'ai l'impression que vous êtes multitâche, art de cordes à votre arc. Multitâche, multi-art, oui. On m'appelle Shiva parce que je suis aussi multi-job dans la compagnie. D'accord. Oui, la compagnie elle existe officiellement depuis 2010, mais en fait cette voie-là je la trace depuis plus de 25 ans. Et donc oui, on a à notre actif pas mal de spectacles, certains qu'on tourne encore, donc des concerts, ce concert dessiné qui est un peu à part, également des lectures musicales et beaucoup de médiation, et aussi donc on produit des films. On a produit 2 longs métrages et puis plein de courts métrages. Alors c'est nos propres productions, hein. Les gens des fois viennent vers nous en disant je voudrais faire un film. Non, désolé, c'est que les nôtres. Mais oui, on touche un petit peu à tout dans la compagnie. Comment vous est venu ce goût pour l'ailleurs ? Très bonne question. Peut-être, j'en suis pas sûre à 100%, mais peut-être d'un voyage que j'ai fait à 13 ans, un voyage scolaire en Grèce. C'est quand même un grand luxe. Et j'ai vraiment découvert à cette occasion d'autres langues, d'autres musiques, que les musiques très américanisées qu'on avait en France. Même la chanson française finalement était relativement américanisée. Et d'un coup, j'ai entendu des sonorités que je connaissais pas et qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai continué après à écouter des choses plus tard. Je suis intéressée à la Turquie et là il y a une production musicale incroyable. Et du coup, y compris de la pop, mais de la pop turque vraiment quoi. Et du coup, j'ai élargi mon horizon vers la route de la soie suite à ces voyages-là, je pense. Après, j'aime voyager. Mon père était prof d'histoire géo, peut-être que ça joue. Ma mère était fan de la Grèce, où elle est allée 2 fois à une époque où c'était pas du tout à la mode. Donc peut-être ça, je sais pas. Sans doute vraiment une espèce de curiosité pour ce que les gens ne connaissent pas déjà. Genre quand il y a eu la chute du mur, on a découvert tous les pays en ce temps, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan. Personne connaissait ces pays avant. C'était englobé dans la grande URSS. Moi, ça m'a fasciné de me dire qu'il y avait ces pays avec des cultures qui sont très mélangées. C'est pas un pays avec une langue et une culture, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça m'a plu d'aller explorer ça. J'ai l'impression que votre credo, c'est un peu la musique traditionnelle du coup qui vient d'ailleurs. Oui, alors aussi celle d'ici, en vrai. Je danse trad, je joue trad, mais seulement en bal, quand on parle de trad, enfin folk, etc. Donc les musiques d'ici, ça me plaît beaucoup. Il se trouve que j'ai connu ces musiques grecques, turques, ouzbèques, tibétaines, mongoles, avant de redécouvrir qu'en France, on avait une très riche tradition. Donc je suis partie sur cette direction-là. C'est un peu plus dur maintenant de revenir. Mais oui, ce qui me plaît, c'est les musiques traditionnelles, parce qu'elles ont une histoire, une épaisseur, parce qu'elles
elles se sont transmises de mère en fille et de grand-père en petit-fils. Celles qui ont survécu jusqu'à nous, généralement, elles sont plutôt belles. C'est aussi peut-être ça. Enfin, je sais pas, moi, ça me touche en tout cas, cette histoire qui se déroule jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Et elles sont en danger également. Et je pense que j'ai aussi une attention particulière aux choses qui sont faibles, qui sont, qui n'ont pas la chance d'avoir pour elles les médias, mainstream, etc. Je suis allée découvrir ces musiques et je les joue à ma manière, parce que je suis française, mais avec quand même l'impression de peut-être arriver à en sauver un petit bout. C'est-à-dire, je pense que la musique ouïghour est très très en danger en ce moment, vu le rouleau compresseur du gouvernement chinois qui massacre les musiciens, bref. Et le fait que moi j'en joue et que j'ai un instrument ouïghour, je trouve ça important. Ça permet de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Je vois bien et merci pour eux du coup. De faire vivre un petit peu cette culture. C'est aussi, pardon, je vous coupe, mais c'est aussi qu'on est tellement menacé d'uniformisation, d'occidentalisation. Même quand j'étais en Chine, j'ai entendu des musiques qui étaient, à part la langue, qui étaient totalement américaines. J'ai rien contre les Américains, hein. J'ai chanté de la folk, je suis fan de plein de choses, mais je trouve que la diversité est vraiment essentielle, qu'il ne faut pas perdre ça en fait. On est bien d'accord. Votre concert, Emmanuel, le 14 mars, et ça va se passer où ? Ça va se passer à l'Éden, qui est la salle d'Aimé. C'est programmé par la ville d'Aimé. On en est très très heureux. C'est la dernière date de notre saison pour ce spectacle. Et donc on espère qu'on aura beaucoup de monde, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voyager à pas cher depuis son fauteuil et aller aussi loin en 1h20. Donc voilà, j'espère que... On a déjà joué en fait, en Dordogne. On a joué à guichet fermé à Bourou. D'accord, ok, au Café Libre. Ouais, au Café Libre. Et puis aussi à Cendrieux. C'était programmé par l'Agora Boulazac, mais hors les murs. Ok. Et on était très contents de cet échange. Et vraiment, ça a été de très beaux moments qui nous restent bien en mémoire. Donc on espère que les gens d'Aimé et des alentours, parce que finalement on est à la frontière entre la Dordogne, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Donc j'espère que les gens vont franchir les frontières pour venir découvrir ce spectacle, partager ça avec nous. Pour moi qui vous a découvert ce matin, franchement c'est très agréable et comme vous dites, ça fait voyager quoi. Ça fait du bien. C'est le but. C'est le but, c'est pas rester coincé dans nos petites habitudes et puis se faire plaisir parce que c'est du plaisir avant tout. Vous dites que c'est votre dernière date pour la saison pour ce spectacle, concert ciné. Est-ce que vous avez d'autres choses dans les tuyaux ? Alors, on est en train de réfléchir à une version jeune public de ce spectacle, qui serait plus courte, qui ferait 45 minutes au lieu d'1h20. C'est vraiment au tout début de la réflexion. Il faut d'abord trouver les partenaires, des coproducteurs. Et en ce moment, les temps sont très 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 rudes pour la culture. C'est clair. Donc j'espère qu'on pourra le faire. En tout cas, il y a des gens qui sont intéressés, mais il faut que j'arrive à trouver le courage, le temps et l'énergie pour repartir dans ce parcours d'obstacles de la production d'un spectacle. On est aussi en train de développer un peu plus le répertoire du spectacle pour pouvoir le proposer sans le dessin, juste en termes de concert pur. Okay. On était en résidence en Provence la semaine dernière et on a travaillé à découvrir des nouveaux morceaux, à explorer, parce que c'est quand même du boulot de choper des morceaux afghans quand on n'est pas là-bas, ni de là-bas. Puis par ailleurs, j'ai une reprise de rôle sur une lecture musicale qui s'appelle Obstinément Chocolat. Et demain, je rentre en répétition avec le nouveau comédien qui va prendre en charge le récit. C'est un spectacle c'est une lecture musicale autour du chocolat, qui est plutôt sympa et un peu décalé. Et enfin, je songe, mais alors de très loin, ça c'est vraiment dans les projets, on va voir. Je suis en train de rêver de monter un groupe de musique trad pour danser les danses d'ici, avec les accents orientaux que j'explore moi depuis plus de 20 ans. C'est un gros boulot, c'est pas des musiques qui sont faites pour justement ce répertoire-là, mais de temps en temps j'entends des choses sur pourquoi je me dis mais ça peut se faire en scottish. Donc voilà, du coup je suis en train de réfléchir à ça. J'ai un partenaire avec qui je pense que ça va matcher, puisqu'on joue déjà ensemble sur un autre projet. Il s'appelle Hugo Aloud. Et puis, on va peut-être chercher un troisième partenaire. Voilà, mais ça, c'est vraiment... il y a déjà beaucoup à faire pour faire vivre ce qui existe déjà. Donc, faut prendre le temps de dormir un peu, des fois. Ouais, c'est ça. Puis, à mon avis, le repos, ça doit être nécessaire, même pour l'inspiration, de pouvoir lever le nez du guidon un peu. Ouais, complètement. Mais en ce moment, c'est vraiment très difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup de compagnies. Nous, on est un peu artisanaux et on arrive à survivre parce qu'on ne dépend pas de subventions. Parce qu'on est, depuis le début, on vit sur notre travail. Mais c'est très compliqué, ouais.
Il faut aller au spectacle vivant, il faut continuer à être curieux et à soutenir l'art parce que c'est la vie. On se rend pas compte à quel point ça nous nourrit en fait et à quel point c'est indispensable pour bien grandir quand on est un enfant et puis bien vivre quand on est plus grand, quoi. Ouais, tout à fait. Je me permets, je ne vais pas donner de leçons à personne. Votre regard sur l'art qui est qu'une espèce d'engagement finalement et permet d'ouvrir un peu les perspectives de réflexion et moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Moi l'art vivant ça permet de re-questionner en fait des choses qui sont des fois établies et que des fois on n'y pense même plus et que des fois l'art remet une petite piqûre de rappel et ça fait du bien carrément. Mais oui, ça fait du bien, c'est pour mieux vivre au final. Ouais, tout à fait. Pour être un peu moins... pour bouger, pour s'ouvrir à la poésie, à la beauté du monde aussi. Parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, on ne pense plus à regarder, on est sur nos écrans. Mais non, aller au spectacle ensemble, aller au cinéma ensemble, c'est aussi faire ensemble et s'ouvrir ensemble à d'autres choses. Il ne faut pas perdre ça, c'est trop précieux. Merci Emmanuelle pour ce petit mot. De rien, avec plaisir. Plaisir partagé. Non. Super. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voudriez qu'on rajoute quelque chose? Est-ce que vous avez un message, une dédicace à faire passer? Il y aura une dédicace pour tous ceux qui ont collaboré à ce projet, parce que vraiment, il y a plus de 50 personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré à ce spectacle. Ah ouais, quand même. La moitié, c'est-à-dire 25 personnes, ont vraiment travaillé de beaucoup plus près. Et puis il y a tous les gens que je suis allée rencontrer qui m'ont confié leur histoire, des histoires très différentes les unes des autres. Voilà, je voudrais leur rendre hommage parce que c'est chouette qu'ils aient accepté le truc, quoi, de se raconter. C'est pas forcément facile pour les gens et dans le lot, il y a des gens de ma famille, il y a des gens qui sont beaucoup plus loin, qui viennent d'être plus loin, il y a des gens très différents. Et du coup, c'est ça qui me plaît dans ce spectacle. C'est pour ça que j'ai envie de continuer à le jouer un maximum. C'est parce qu'il y a des humains qui ont envie de nous parler et que c'est bien que leur voix soit entendue et qu'on puisse partager ça ensemble, tout simplement. Vous paraissez être un peu le pilier, Emmanuelle, un peu de toute cette émulsion culturelle. Vous êtes un peu le personnage central, non? Ou... Dans Arcane, oui. oui, c'est mon bébé. D'accord, ok. C'est mon bébé. Oui, je suis investie à 2000% là-dedans. Je fais beaucoup trop pour faire vivre ces créations-là, pour aller rencontrer les publics très très différents. Là, je rentre d'une semaine en Provence, où on était à la fois en résidence donc pour travailler le nouveau répertoire. On a montré Merman dans un village de 900 habitants et on a eu 140 personnes, ce qui est énorme. Ah ouais. Et on a fait des ateliers dans 4 lieux différents, 2 heures à chaque fois, plus l'installation technique, un peu lourd. Et donc on a rencontré des gens de lycée agricole, d'un centre d'accueil pour personnes handicapées, un EHPAD, une bibliothèque. Et à chaque fois, waouh, que des belles rencontres, quoi. Vraiment, un partage incroyable. Et donc je veux que ça se reproduise le plus souvent possible. Donc je fais tout pour. Vous seriez motivé à refaire d'autres ateliers? C'est ça que vous dites? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, je propose. Là, j'étais en contact avec un centre social, là, tout à l'heure, avant qu'on s'appelle. Et voilà, ils ont envie de travailler avec nous sur des ateliers. Je ne sais pas encore lesquels, parce qu'on a une grande variété. Donc aussi bien musique, carnet de voyage, que vidéo, même si c'est un peu plus lourd, ou analyse filmique, ou analyse d'images. Donc voilà, je sais qu'il y a de fortes chances qu'on travaille ensemble et je m'en réjouis. C'est important aussi d'aller vers les plus jeunes ou les plus âgés d'ailleurs. On a des ateliers envers des publics familles, tout ça. Et c'est important, de faire vivre ces choses-là auprès de tout le monde, un maximum de gens. Vous êtes partout, Emmanuelle, finalement. Ouais, un peu. Il y a un peu de ça, ouais. Ah, c'est trop bien. Il faut se recentrer. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Ah oui. Alors, on a un site que j'ai remis à jour récemment. C'est pas encore fini, mais il va mieux. Le site, c'est Arcane, alors ARKHAN-asso.com. Arcane-asso.com. Il y a tout dedans, mais il est un peu touffu. Donc, il faut prendre sa lampe de poche et puis explorer. Sinon, on est sur les réseaux. Alors, sur la page d'accueil du site, il y a les réseaux. Moi, je suis sur Insta depuis pas très longtemps. Il y a une page publique Facebook aussi. On essaye de communiquer sur ce qu'on fait. Et en général, les gens qui souhaitent avoir des ateliers, ils vous contactent soit par votre site ou par les pages des réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Bon, je peux donner l'adresse si besoin. C'est arkhan.asso@gmail.com. Ok.
si les gens sont intéressés pour découvrir, pour échanger autour de ça, avec grand plaisir, bien sûr. J'ai l'habitude de faire le grand écart entre des toutes petites scènes et des scènes nationales comme, je sais pas moi, l'Agora justement, enfin, ou des festivals comme les Sud à Arles. Donc j'aime m'adresser à plein de gens différents, en milieu très rural. Moi, j'ai fait les scènes d'été en Gironde à 2 reprises, dans des petits villages de 200 habitants. Et en même temps, je peux m'adresser à 1500 personnes aussi. Voilà, ça me plaît d'aller à la rencontre des gens, quel que soit le contexte. Vous avez un sacré pédigré, dis donc Emmanuel, j'ai hâte de venir vous voir. Est-ce que ça vous va si on rappelle une dernière fois où et quand ça va se passer cette date ? Donc c'est ce samedi 14 mars, c'est à 20h30. D'accord. Ça se passe donc à Aimé, à la salle l'Éden. Et je crois que ça dure 1h20. Attention, par contre, c'est à partir de 11 ans. Je préfère le préciser parce que 1h20 pour les plus petits, ça passe pas trop. Donc c'est à partir de 11 ans, tout public bien sûr. Et donc 12 € et 6 €. J'ai même un numéro de téléphone si vous voulez. Allez-y. 05 53 23 74 95. Et ça, c'est pour faire la réservation pour le soir ? Ouais, je pense. D'accord. C'est marqué sur l'affiche. Ok. Merci Emmanuel pour ce temps encore une fois. Avec grand plaisir Yann. Et avec RLP, on vous souhaite un très bon concert et moi je vous dis à samedi. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.